Donc, merci beaucoup pour cette petite vidéo d'introduction sur Jalios, Estelle. Je me présente, je m'appelle Wang Fan, je suis consultante avant-vente chez Jalios et je m'intéresse beaucoup au pouvoir transformant de l'intranet et de la digital workplace. Donc, j'ai été moi-même en tant que coach agile, manager et entrepreneur confrontée au challenge de mener cette transformation qui s'appuie sur le digital. Donc, par exemple, on sait que l'agilité, c'est bien plus que le fait de suivre des méthodes Scrum, hein, c'est un vrai état d'esprit. C'est presque une philosophie de vie adaptée face au changement. Et si ces notions d'agilité, elles sont très vite appréhendées par certaines personnes, pour d'autres, elles ne voient que l'intérêt lorsque ça a un impact au quotidien et dans la manière de faire et d'obtenir des résultats. Et c'est bien le challenge de la transformation, c'est justement d'embarquer tout le monde. Et c'est bien pour ça que souvent dans les projets qu'on voit chez Jalios et qui sont autour de cette transformation digitale, c'est plus un challenge humain et que les projets informatiques sont tout autant des projets techniques que humains. Voilà. Donc, dans cette présentation, l'idée, c'est de voir comment on va pouvoir s'appuyer sur la Digital Workplace pour concilier les dirigeants et les collaborateurs. Alors, j'aime beaucoup cette idée qui dit qu'on peut changer que soi-même. C'est une réalité vraiment auquel on est tous confrontés. Et cette citation d'Albert Einstein retranscrit bien cette réalité dans le sens où tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Et en termes de transformation, l'idée, c'est qu'on ne peut pas changer les gens, mais qu'on va créer un environnement dans lequel ils vont changer d'eux-mêmes. Et c'est vraiment là tout l'intérêt de la Digital Workplace et que donc je me propose d'aborder aujourd'hui. Alors, je fais attention au temps parce que je sais que je ne suis pas très bonne pour gérer le temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre quelques mots sur Jalios qui vous donneront peut-être un peu plus de contexte sur cette intervention. Donc, Jalios, on est une PME d'environ 70 personnes. On est éditeur logiciel, acteur depuis bientôt 20 ans et partenaire Microsoft. Et ce qu'on apporte à l'écosystème et à la communauté Microsoft, c'est une solution d'intranet et de digital workplace complémentaire à Microsoft 365 avec la mission vraiment d'accélérer la mise en place d'une digital workplace autour de Microsoft 365, car si toute la suite Microsoft 365 est très puissante, sa richesse fait justement que son adoption et son déploiement est un véritable challenge. Donc la solution qu'on propose, c'est Jalios Workplace. Vous avez vu la petite vidéo en intro tout à l'heure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle existe également pour la suite collaborative Google, mais aussi en mode standalone, avec des suites alternatives, notamment open source. Et donc, c'est une des forces de Jalios parce que c'est justement d'avoir une vue d'ensemble sur ces différents écosystèmes et qui nous permettent de prendre un certain recul par rapport aux suites collaboratives du marché et de réfléchir à des usages à plus forte valeur ajoutée, et notamment des usages pour concilier dirigeants et collaborateurs. Et donc, c'est le sujet de cette présentation.
Donc, à noter aussi qu'une conviction très forte chez Jalios, c'est de respecter les choix stratégiques de nos clients, hein, leur ADN, et de nous adapter pour justement soutenir ces choix stratégiques et répondre à leurs besoins. Donc, en cela, on va beaucoup insister sur cette notion de ensemble, créer cette digital workplace. Donc, ensemble, c'est avec l'écosystème, aussi bien les éditeurs comme Microsoft, Jalios, que des ESN, des intégrateurs, des acteurs du conseil qui sont partenaires de Jalios. Et c'est aussi ensemble avec nos clients. Et on est très fiers d'être un éditeur de proximité, justement. Et c'est aussi ensemble avec les décisionnaires des différents départements chez nos clients et bien sûr avec les collaborateurs dans une logique de co-création, même interne chez nos clients. D'ailleurs, on a remarqué que la solution de Jalios est souvent retenue lorsqu'autour de la table, on a réussi à se faire parler la com, l'IT, l'ARH, mais aussi toutes les équipes métiers. Et c'est vraiment cette observation qui nous conforte dans l'idée que la Digital Workplace est un véritable levier de conciliation et de cohérence pour les organisations. Alors, hop. Donc, le point de départ un peu de cette présentation, c'est cette étude qui a été réalisée en septembre dernier pour l'Observatoire du Digital Flow Inetum, qui interroge sur les enjeux et les objectifs prioritaires de la transformation digitale. Cette étude, elle a été réalisée au prix de 1000 environ actifs occupés et 250 dirigeants d'entreprises de plus de 10 salariés, donc vraiment 2 populations. Et ce qu'il en ressort, c'est que côté dirigeants, les priorités, elles sont forcément une dimension business plus importante, alors que pour les collaborateurs, eux, ils s'intéressent davantage à leur quotidien et à leur échelle individuelle. D'accord ? Donc, si 47% effectivement, c'est améliorer les process de travail, ça, ils sont d'accord sur la top priorité. Mais après, on voit que voilà, c'est plus maximiser et faciliter la relation client côté dirigeant et augmenter la visibilité de l'entreprise et sa communication. Alors que côté collaborateur, ce sera plus de flexibilité, permettre une meilleure collaboration au sein des équipes. Donc, et pourtant, hein, donc c'est les 79% et les 75%, ils s'accordent tous sur le fait que c'est pour toutes les 2 populations un enjeu majeur au quotidien. Et donc, le risque de cette divergence de priorité, en fait, c'est que ça risque de freiner cette transformation, puisqu'on ne s'accorde pas sur les objectifs. Donc, comment expliquer cette différence de perception et en quoi la Digital Workplace peut aider à concilier les objectifs des 2 populations? Alors, finalement, cet écart de perception, de manière globale, hein, on peut l'expliquer assez intuitivement par le fait que le dirigeant, en fait, il est la voix de l'organisation. Il défend l'intérêt de l'organisation, alors que le collaborateur, à son échelle, il fait des choix beaucoup plus individuels. Mais ce qui est intéressant, c'est de creuser un petit peu plus et de voir qu'on peut distinguer en fait 3 points d'articulation sur lesquels justement on va pouvoir s'appuyer pour essayer de concilier ces objectifs-là. Donc, ces 3 points. Le premier, c'est au niveau de l'organisation et de l'individu, c'est de voir que ces intérêts, quels sont ces intérêts divergents en fait. Après, dans un deuxième point, c'est de voir que les besoins de collectif et de collaboratif diffèrent également. Et puis aussi, un facteur très important, c'est le rapport au temps qui est différent pour l'organisation et les collaborateurs. Donc, l'idée, c'est que je vais parcourir ces 3 points. Donc, je disais, hein, le premier point qui se comprend assez facilement, c'est que les intérêts sont divergents. Donc, pour l'organisation, et donc représenté par les dirigeants, on va plutôt mettre en avant la mission et la raison d'être et la performance globale. D'où le besoin d'un focus business, hein, axé sur la connaissance des clients et puis la présence sur le marché. C'est ce que montrent les chiffres de l'étude tout à l'heure. Et pour les collaborateurs, par contre, on est beaucoup plus dans des problématiques de qualité de vie, finalement, d'efficacité individuelle. Le besoin de pouvoir concilier sa vie pro et sa vie perso, notamment à travers la crise sanitaire, là, dans un contexte de télétravail, et d'où le besoin de flexibilité. D'ailleurs, au passage, hein, le dirigeant, il doit parfois faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux justement entre ses intérêts personnels et ceux de l'organisation. Hein. Il y a beaucoup de littérature autour de ça aujourd'hui qui est vraiment l'organisation un petit peu comme un individu, une entité à part entière qu'il faut savoir écouter. Et donc, de manière un peu anecdotique, hein, c'est une technique de réunion. On va laisser une place vide dans la réunion pour qu'on représente l'organisation en fait, pour que vraiment on arrive à faire émerger cette raison d'être et la mission de l'organisation.
Donc, les intérêts, forcément, là, je les oppose un petit peu dans cette présentation, mais ils sont bien sûr liés parce qu'une bonne performance individuelle une bonne efficacité individuelle va mener vers une bonne performance globale. Et donc, c'est ce que je disais, c'est une bonne raison d'être, ça va contribuer fortement à la motivation individuelle. Alors, je ne sais pas si vous avez vous avez eu l'occasion de lire Dan Pink dans son livre sur Drive, mais justement, cette notion de raison d'être, de mission, en anglais purpose, c'est un des 3 facteurs majeurs de motivation individuelle. Donc, quel rapport avec la Digital Workplace? Ben justement, j'y viens. Donc, historiquement, alors nous, on a suivi ça, je disais, Jalios, ça fait 20 ans qu'on est sur le marché, donc on a vu toute cette évolution. Donc, il faut voir que historiquement, l'intranet est plutôt au service de l'organisation, avec un objectif qui est de faire descendre l'information. Typiquement, les annonces RH, c'est très associé. Comment bien informer les gens, la documentation. Donc, on est face à une problématique de diffusion. Et la limite, en fait, c'est que si on impose trop d'informations qui n'intéressent pas les collaborateurs, on crée un désengagement. Et c'est inutile de faire de l'intranet la page d'accueil du navigateur. Ça crée une frustration en plus, mais ça a été une stratégie pendant très, très longtemps. Donc, avec la Digital Workplace, en fait, on a une approche complètement centrée utilisateur. On va s'intéresser à ce dont le collaborateur a vraiment besoin. Et donc, le collaborateur, il ne subit plus l'intranet. Il est vraiment partie prenante. On est dans la co-construction. On ne construit pas pour le collaborateur, mais on construit avec le collaborateur. On voit vraiment à cette conviction très forte de Jalios qui est de ensemble créer la Digital Workplace. Et donc, on va passer d'un mode push de l'information à un mode pull de l'information, où on va mettre à disposition l'information et le collaborateur, il va aller la chercher. Et en fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que on arrive avec cette notion de Digital Workplace, mais on ne peut pas faire table rase de ce qui était avant. Et justement, l'idée de ces curseurs, c'est de dire, c'est à vous de les positionner. En fait, quand on conçoit la Digital Workplace, on peut les positionner, justement, et on peut plus ou moins les étirer, d'où la taille des flèches, en fait. Et que ce n'est pas forcément en opposition et qu'il ne faut pas faire table rase de l'intranet de communication tel qu'on le connaissait avant. Voilà, c'est vraiment l'idée forte de cette slide. Alors, je vois que le temps passe très vite, je suis sûre que j'aurai le temps de tout faire. Mais en fait, de manière très concrète, ça se traduit par des éléments au quotidien. Donc, le premier exemple, c'est de voir toute la richesse des différents formats et des différents canaux qu'on peut utiliser pour faire passer l'information, que ce soit des articles, du forum, du microblogging, des annonces, etc. On veut des formats plus digestes, à tiroir, qui nous rendent la liberté de plus de contrôle sur comment on consomme cette information. Alors, un deuxième exemple, c'est le lanceur d'application, dans le sens où le fait qu'on puisse le personnaliser à 3 niveaux, au niveau de l'organisation, de l'entité et du collaborateur, en fait, ça permet de descendre la stratégie du choix de gouvernance, des choix stratégiques de l'organisation sur quels sont les outils qu'il faut utiliser et de permettre de les descendre dans le quotidien du collaborateur sans le polluer avec toutes les applications dont il se fiche finalement. On a des organisations où il y a 400 applications, c'est pas la peine de polluer tout le monde avec ça. Voilà. Et un troisième cas d'usage, donc c'est le fait de simplifier les visioconférences en proposant en fait l'application de visioconférence dans un mode contextualisé. D'accord? Donc, c'est de le proposer là où on en a besoin. Et donc, l'idée, c'est d'inverser un petit peu dans cette même logique, que l'utilisateur, en fait, il ne subit plus les outils, mais il en dispose quand il a besoin. Mais encore une fois, l'intérêt pour l'organisation, c'est bien sûr de rationaliser et d'optimiser ces outils. Par exemple, on va dire, par exemple, pour la visio, dans ce contexte-là, Teams, c'est très bien pour les calls de tous les jours, pour travailler en remote, etc. Mais quand on fait de la classe virtuelle, on va peut-être s'appuyer sur une autre solution qui est plus spécialisée et moins généraliste que Teams, comme par exemple Global pour des classes virtuelles. Et pour le collaborateur, là où il y a vraiment une conciliation, c'est que l'intérêt, comme je le disais, c'est de ne pas avoir à s'intéresser à toute cette problématique de stratégie informatique. Il utilise celui qu'il est mis à disposition au bon endroit, au bon moment. Voilà, donc ça, c'est les choses vraiment concrètes qu'on va essayer de pouvoir faire dans la Digital Workplace.
Donc, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est de concilier en fait le collectif et le collaboratif. Bon, c'est un petit peu un débat vieux comme le monde, hein, surtout quand on est dans le monde du collaboratif comme Jalios. Donc, chez Jalios, ça fait 20 ans qu'on est catalyseur d'intelligence collective, c'est notre tagline, et pourtant on fournit une solution de collaboration. Donc moi, j'aime bien, en fait, il y a une perception toujours un petit peu différente entre collectif et collaboratif, mais je pense qu'une des clés, c'est de dire que le collectif, du point de vue du dirigeant, c'est forcément cette dimension collective qui est importante parce que c'est ce qui définit l'organisation, c'est ce qui fait que c'est l'organisation, c'est le collectif, d'accord? Mais du point de vue des collaborateurs, c'est la dimension collaborative qui prend le dessus parce que c'est elle qui définit la manière dont on va travailler ensemble. Donc les deux, ils sont forcément interdépendants dans la mesure où il faut un collectif pour faire du collaboratif et que c'est le travail collaboratif qui permet d'obtenir des résultats permettant de maintenir justement, de faire vivre ce collectif. Et ce qui est intéressant, c'est que la notion de sentiment d'appartenance qui est intimement lié au collectif, eh ben, il a un impact très très fort sur l'engagement des collaborateurs dans le collaboratif. Alors, pareil, je vous passe un petit peu la brève histoire de l'intranet, là, mais c'est de vous rappeler que en fait, tout ça, ça a évolué au fil des années. Et que si je schématise un petit peu, la Digital Workplace, ce qu'elle va apporter dans cette problématique-là, c'est qu'elle va réussir à unifier tout ce qui est communication dans le sens de comment est-ce qu'on diffuse de l'information pour donner du sens à ce collectif, et la collaboration qui est le quotidien et la manière de travailler finalement. Donc l'intranet, avant d'être collaboratif justement, il avait pour vocation de faire de la com interne, pour développer ce sentiment d'appartenance. Et en fait, aujourd'hui, dans la Digital Workplace, il est encore complètement présent, ce besoin-là. Il est là, quand on dit qu'il faut garder du lien, maintenir... voilà, c'est ça, c'est cette idée de maintenir du collectif, de donner du sens. Et c'est pour ça que je vous ai remis le petit schéma de why, how et what, hein, le Golden Circle de Simon Sinek, hein, qui insiste beaucoup sur ce besoin qu'on perd souvent quand on va dans du pur collaboratif, de redonner du sens à ce projet collectif. Voilà, donc la clé pour la Digital Workplace, c'est de dire on va pouvoir réussir à unifier au sein d'un même point d'entrée, en fait, cette communication et cette collaboration. Et cette idée de transversalité, parce que sinon, souvent, quand on se retrouve dans du collaboratif, en fait, on se retrouve dans des teams, hein, donc dans des choses un petit peu réduites, on perd cette notion de collectif à plus large échelle. Et puis aussi, c'est là qu'on voit apparaître des choses comme l'employee advocacy pour faire des collaborateurs, des ambassadeurs, etc. Donc, c'est un petit peu dans la même mouvance que tout ce qui est à l'époque le réseau social, hein, donc sans revenir sur ma slide précédente, mais c'est vrai qu'à l'émergence du réseau social d'entreprise, on était là, ça va tuer l'intranet, etc. Et on se rend compte que non, parce que finalement, on a toujours besoin de cette dimension-là, de cette dimension de communication. Voilà. L'idée suivante, donc le dernier point que je voulais aborder, c'est vraiment de dépasser ce rapport au temps. Alors, le rapport au temps, je voulais l'aborder par 3 exemples, en fait. D'abord, le rapport du temps, parce que le collaborateur et l'organisation, forcément, ce n'est pas la même échelle de temps. Le collaborateur, lui, il va rester, je ne sais pas, un certain nombre d'années dans l'entreprise, alors que l'entreprise, elle, ça peut faire 100 ans qu'elle existe. Voilà, donc c'est vraiment une échelle de temps différente. Après, il y a une notion de temps aussi au sein même de la collaboration, donc je vais détailler ça. Et puis, il y a le fait de pouvoir transformer l'information dans la Digital Workplace au fil du temps. Et c'est là qu'on va arriver à des usages qui nous semblent qu'on promeut parce qu'ils nous semblent hyper pertinents, justement dans l'intérêt de concilier l'individuel et le collectif. Alors, premièrement, alors c'est un exemple très très précis, hein, finalement, mais c'est l'idée j'espère que je vais réussir à expliquer ça bien, mais finalement, quand on regarde un élément, une information comme un rendez-vous, d'accord, un événement, en fait, il n'existe de manière générale que dans les calendriers des personnes qui y participent. Voilà. Et donc, ce qu'on essaye de faire dans la Digital Workplace Jalios, c'est d'en faire un contenu qui devient partagé et qui vit, même lorsque les gens qui y ont participé ne font plus partie de l'organisation. Voilà. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce qu'on peut faire pour concilier cette échelle de temps. Parce que voilà, pour le collaborateur, ce qui l'intéresse, c'est quand est-ce que c'est mon meeting et puis il y a participé, etc. Par contre, pour l'organisation, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est dit à cette réunion, est-ce qu'il y a des choses importantes qui ont été échangées, et donc de garder trace de ces échanges, même si le collaborateur y part. Et pour
quelqu'un d'autre qui rejoint le sujet plus tard, et ben, il va pouvoir retrouver cet événement. Et alors aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut faire sur les enregistrements de réunions, toutes les techniques d'animation, eh bien en fait, on voit qu'on concilie effectivement 2 échelles de temps en fait. Le temps de la réunion qui est la réunion même et le temps de vie de cette réunion et de ce qu'il en sort après la réunion et malgré le départ des gens. Voilà. Donc on parle de pérenniser finalement cette collaboration. La deuxième idée, ben, c'est de parler du temps de la collaboration. Et en fait, on est vraiment, donc là, sur ce graphique, on a un petit peu opposé ce qui est, enfin, on a 2 axes en fait, qui est la rapidité des échanges et puis la formalisation des échanges en fait. Ils sont plus ou moins formalisés et donc plus ou moins complets et riches en informations finalement. Donc aujourd'hui, on voit surtout la panoplie des outils qu'on a pour collaborer et ces outils-là, ils vont être utilisés et choisis en fonction du temps qu'on veut s'accorder pour cette collaboration. Et là, on voit un petit peu l'intérêt des collaborateurs. Moi, si je me place du point de vue purement individuel, j'ai besoin d'une information, je la veux vite. Voilà, je veux appeler directement mon collègue qui sait l'information, je vais lui envoyer un petit chat, il va me répondre tout de suite. Voilà, je suis dans l'instantanéité et je suis bien contente de pouvoir faire ça. D'accord, mais par contre, voilà, on l'a aussi tous vécu. Après avoir échangé 5 emails, bah, finalement, on s'appelle parce que ça va plus vite. 5 emails, je dis 5 emails ou 5 messages par chat. Donc, on passe à l'oral. Mais une fois qu'on passe à l'oral, bah, le problème, c'est qu'en fait, bah, c'est moins formalisé, c'est pas retranscrit. Alors maintenant, on progresse là-dessus parce qu'on a les enregistrements audio, on va pouvoir faire de la transcription, etc. Donc, tout ça, ça a évolué avec la technologie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le temps de la collaboration, eh bien, il change. Et ça, ce qui est super important aussi, c'est que qu'est-ce qu'on utilise, à quel moment et dans quel contexte, eh bien, ça dépend beaucoup de chaque organisation et justement de la culture de travail de ces organisations. Alors, là, je vous ai mis un petit graphe pour vous montrer en fait que il y a vraiment un petit peu un conflit d'intérêts en fait entre le collaborateur un peu égoïste, on va dire, qui dit moi je le veux maintenant et puis je m'en fiche du reste, quoi. Je m'en fiche de savoir si l'autre plus tard il va trouver l'information ou pas. Donc il y a vraiment un coût, c'est-à-dire que moi si on me demande de structurer l'information, de structurer ma connaissance, etc., ça va me coûter trop cher et ça va me coûter trop cher par rapport à ce que je dois faire mon travail au quotidien. Et donc, l'idée, c'est de mettre dans la Digital Workplace l'accès à des outils différents. C'est un petit peu comme les formats de publication tout à l'heure, mais c'est des formats d'information différents qui vont correspondre à ces outils de collaboration et qui vont donner en fait un bon optimum. Et c'est ce que montre cette courbe qu'on appelle la courbe de l'affaire. En fait, c'est de trouver un optimum entre la formalisation qui va être capitalisée et qui va enrichir et construire le capital collectif de l'entreprise et la collaboration, on va dire, non structurée, on appelle la collaboration jetable, qui sert vraiment les utilisateurs au quotidien. Donc, la Digital Workplace, en étant à la convergence de ces différents outils et formats, elle permet de trouver cet optimum. Et encore une fois, je le répète, cet optimum, en fait, il est très relatif et propre à l'organisation. Ce n'est pas le même pour chaque organisation. Donc, un exemple très concret, pour vous donner un petit peu d'image, c'est typiquement la FAQ collaborative. Si j'échange tout dans Teams ou dans un outil de chat, tout ça, c'est perdu. C'est ce qu'on appelle du jetable. Par contre, si je fais l'effort d'aller, un petit peu plus d'effort d'aller dans une FAQ collaborative, je vais perdre un petit peu peut-être en réactivité, mais je vais pouvoir capitaliser parce que l'information que j'ai là, elle va être structurée un minimum sous format de questions-réponses et puis surtout recherchable et puis on va pouvoir identifier une réponse plus la meilleure réponse, etc. Voilà, je vois le temps qui défile. Donc, le dernier point, en fait, c'est de dire que, effectivement, on doit transformer aussi l'information au fil du temps. Et alors, là, je vais peut-être pas avoir le temps de détailler, mais l'idée, c'est par exemple de pouvoir transformer une demande, donc liée à un process de travail ensemble, en une tâche pour que je puisse gérer sa production au quotidien. Le deuxième idée, c'est de dire, je vais avoir un billet de blog qui a rédigé, par exemple, la stratégie de l'entreprise, et puis je vais pouvoir la transformer en un savoir que je vais intégrer à un tuto
plutôt pour embarquer les nouveaux arrivants. D'accord. Un autre exemple, c'est de dire, bah, moi j'ai un contact, aujourd'hui c'est un contact, et puis 2 ans après, bah, en fait c'est quelqu'un qui est toujours un externe, mais avec qui je travaille. Et là, je vais pouvoir l'inviter à des espaces collaboratifs ou ailleurs, quoi. Je vais pouvoir collaborer avec lui en mode étendu. Donc c'est de voir que tout ça, en fait, on parle du cycle de vie de l'information, et c'est de voir ce cycle de vie, de le penser dans le temps, qui va permettre de transcender justement ce rapport au temps qui est différent du point de vue de l'organisation, encore une fois, et du point de vue du collaborateur. Voilà, je vais essayer de finir très rapidement. Donc, une des clés, je pense, c'est de se rendre compte que si la Digital Workplace permet de concilier tout ça, c'est parce qu'en fait, elle a vraiment 2 propriétés qui me semblent ultra importantes. La première, c'est qu'elle est à la convergence de 4 familles d'usages qui sont la communication, la collaboration, la gestion des connaissances et l'efficacité au quotidien avec l'intégration des outils et des apps. Et puis surtout qu'elle est utilisée au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment la transformation digitale, c'est un vecteur qui va de transformation digitale dans le quotidien des collaborateurs. Voilà. Et la Digital Workplace, alors, peut-être que c'est un petit peu, vous allez trouver ça un petit peu bizarre à dire, mais en fait, la Digital Workplace, elle est là pour combler les trous dans la raquette, quelque part, d'accord? Et que ce soit entre dirigeants ou collaborateurs ou entre les différentes familles d'usage, en fait, elle est là pour créer du lien, justement, entre ces choses-là. On parle de silos, de casser des silos applicatifs, par exemple, comme casser les silos organisationnels. Donc, c'est vraiment une conviction très forte chez Jalios, et c'est pour ça qu'on développe un produit qui permet de le faire, comme on le pense un petit peu comme un élément super malléable qui permet de créer ce lien entre les applicatifs, les informations et les personnes. Voilà, alors je ne vais pas avoir le temps d'aborder ça, mais bon, c'est une autre étude qui montre que finalement, quand on parle de Digital Workplace, les attentes aussi sont différentes, si on est au niveau de la direction, si on est collaborateur ou si on est au niveau des CDSI. Donc, je vous l'enverrai, c'est très intéressant d'analyser un petit peu les attentes autour de la Digital Workplace, mais on retrouve, ça fait vraiment écho à ces attentes sur la transformation digitale. Voilà, alors en résumé, et pour reprendre les 3 points abordés, la Digital Workplace, en fait, elle va réussir à concilier collaborateurs et dirigeants dans le sens où elle change, premièrement, notre manière de consommer l'information et les applications pour que ce soit à la fois dans l'intérêt de l'organisation, la stratégie de l'organisation et pour les collaborateurs de manière individuelle, en fait. Le deuxième point, c'est que la Digital Workplace, elle va permettre de changer aussi notre manière d'être et de travailler ensemble, tout en maintenant un lien qui fait le collectif et qui englobe à la fois ces outils qui permettent le collaboratif. Et enfin, la Digital Workplace, elle va nous permettre de dépasser en fait notre rapport au temps en permettant de transcender en fait l'échelle de temps, court et moyen terme de manière un peu schématique pour les collaborateurs et plus long terme pour les organisations, surtout quand on parle de capitalisation sur un plus long terme. Voilà, donc ma présentation touche à sa fin. J'espère que je suis dans les temps. J'espère avoir réussi à vous partager mon enthousiasme un peu à concevoir une Digital Workplace vraiment à l'image de votre organisation, qui tienne en compte les attentes de tous, que ce soit des collaborateurs, des managers ou des dirigeants, et qui se conçoit comme un vecteur de cohésion et de conciliation face à la nécessité du changement. D'accord. Un projet de Digital Workplace, ça va au-delà d'un projet de dématérialisation et de digitalisation du bureau ou de l'environnement de travail. La Digital Workplace, elle change vraiment notre manière de travailler et son pouvoir transformant, il est d'autant plus important qu'elle est utilisée au quotidien et qu'elle ancre, encore une fois, la transformation dans la culture d'entreprise. Et en conclusion, donc je vous laisse avec cette citation que je trouve merveilleuse de Frances Hesselbein, qui est présidente fondatrice, qui était de l'Institut Frances Hesselbein pour le leadership, et qui dit que la culture change quand l'organisation est transformée et que la culture reflète la réalité de ceux qui travaillent ensemble tous les jours. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je reste disponible pour des échanges et complémentaires.